que tu penses de Lucas Gouifre prône l'intensité mais également le volume? Comment est-ce que cela explique qu'il soit capable de tenir des entraînements avec autant d'intensité et autant de volume et ce à long terme et sans se blesser? Est-ce que par exemple, comme en course à pied où notre corps est capable de s'adapter à l'augmentation du volume hebdomadaire à condition d'augmenter ce volume de manière très progressive au fil des semaines, est-ce que c'est aussi possible en musculation? Alors dis-toi que plus tu es avancé en musculation, moins tu as besoin de volume. Ok, c'est un fait, c'est factuel. Physiologiquement parlant, ça n'a pas de sens de vouloir faire une tonne de séries quand tu es avancé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas voir que l'ennemi numéro 1 dans ta progression, plus tu vas avancer en niveau, c'est la fatigue que tu vas accumuler. Et nous, ce qu'on veut, quand tu as un objectif de prise de muscle, c'est être capable de solliciter toutes ces fibres musculaires, majoritairement les fibres de type 2. Et ces fibres de type 2 sont sollicitées comment? Elles sont sollicitées quand tu es vraiment proche de l'échec, quand tu as vraiment le moins de fatigue possible. C'est pour ça qu'on dit qu'une séance en début de séance, c'est là où tu es capable de solliciter toutes ces fibres musculaires, notamment ces fibres de type 2. Et toutes les séries que tu vas ajouter dans une séance vont accumuler plus de fatigue pour moins de gains musculaires. Ok, donc c'est-à-dire qu'un débutant, par exemple, il va pouvoir grossir avec toutes les fibres de type 1, les fibres lentes, parce que il n'a jamais eu de stimulus auparavant. Alors qu'une personne intermédiaire avancée, lui, son but, ça va être vraiment de solliciter ces grosses fibres musculaires-là, celles qui ont un potentiel d'hypertrophie très important. C'est pour ça qu'elle doit limiter la fatigue. Donc est-ce que ça veut dire qu'une personne, je connais pas les entraînements du Lucas Gouifre, hein, mais est-ce que ça veut dire qu'une personne qui fait une tonne de volume d'entraînement, c'est optimal ou non? La réponse, c'est pas forcément optimal, mais est-ce que ça veut pour autant dire qu'elle n'aura pas de physique? Absolument pas. Il y a des personnes qui ont des méga physiques avec 55 séries. Ok, bon, j'abuse 55 séries, mais t'as capté. Donc c'est complètement possible, mais là moi je parle toujours d'un point de vue optimisation. Est-ce que la personne qui fait une tonne de volume aura peut-être des gains similaires, voire même un peu plus intéressants si elle avait moins de volume?